Panic Diddy. Usher a enfin parlé et a révélé des preuves choquantes de ce que Diddy a vraiment fait à des mineurs pendant son mystérieux Freak Offense. La sombre vérité que Diddy cache depuis si longtemps pourrait détruire complètement sa carrière. Est-ce la fin pour Diddy? Croyez-vous, Usher? Sai oui. Commentez one. C'est non. Laissez zéro. Les plus grands noms de l'industrie musicale sont exposés. Et les efforts que les parents sont prêts à faire juste pour l'argent et la gloire vont vous choquer. Voici l'histoire de la façon dont la mère d'Usher a abandonné son fils et a déclenché un cycle de maltraitance qui touche encore aujourd'hui les mineurs à Hollywood. Qu'est-il arrivé à Usher au camp de Diddy? Et que faisait Diddy aux mineurs? Le résultat d'avoir côtoyé cet homme, Sean Puffy Combs. Je ne dors toujours pas. J'ai un problème de sommeil jusqu'à aujourd'hui. Genre, yo, mec, je suis là pour bosser. Mec, je ne dis pas dans une semaine. Je veux dire, j'ai 13 ans et je lui dis, écoute, tu vas me mettre dans un studio, mec. T'as Biggie Smalls là-dedans. Tu as Craig Mack là-dedans. Je ne suis pas là pour faire la fête avec toi. Je ne veux pas aller en boîte. En fait, je suis trop jeune pour être ici. Pourquoi tu m'as fait venir en boîte? On se serait battu. On se serait disputé. Usher a fait ses premiers pas dans l'industrie de la musique alors qu'il était encore enfant et était géré par sa mère. Peu de temps après, Usher a signé avec L.A. Raid, le même gars qui signera plus tard Justin Bieber. Cependant, juste après avoir signé, Usher a perdu sa voix. Et c'est à ce moment-là que lui et sa mère ont rencontré Diddy pour la première fois. Diddy a demandé à la mère d'Usher de laisser Usher vivre avec lui. Et en échange, il aiderait Usher. Maintenant, gardez à l'esprit qu'à ce moment-là, tout le monde avait une idée du genre de personne qu'était Diddy, et qu'il était insensé de laisser son fils de 13 ans aller vivre avec un inconnu. La mère d'Usher, cependant, ne se souciait pas vraiment de ce qui arrivait à Usher, tant qu'elle pouvait gagner de l'argent grâce à lui, et l'envoya vivre avec Diddy sans aucune surveillance. Je me fiche de ce qu'ils disent, parce qu'ils ont essayé de me mettre à l'écart. Ils ne voulaient pas de moi. Ils disaient même que j'étais trop impliqué dans le projet. Non, je ne le suis pas. Parce que souvenez-vous, Usher est allé vivre avec Puffy. C'était une décision purement commerciale. Parce que je ne connaissais pas Puffy. Je ne le connaissais pas. Quel âge avait-il? Usher avait 15 ans. Il avait perdu sa voix. Physiquement ou juste. Vous savez, la puberté. Il grandissait et il avait perdu sa voix. Donc il avait perdu sa tessiture. La maison de disques a donc pensé que ce n'était pas un bon investissement. Donc Puffy était là, et je ne l'oublierai jamais. Nous avons eu cette conversation, et il a dit, « Vous allez devoir me faire confiance. » C'était vraiment une décision difficile. Plutôt que de faire ce qui était le mieux pour son fils, la mère d'Usher a pris la décision commerciale d'envoyer son fils de 13 ans vivre avec celui qui était probablement le pire abuseur de l'industrie musicale. Selon ses propres mots, elle ne connaissait pas Diddy. Elle ne savait pas ce qu'il voulait faire d'Usher, mais elle l'a quand même envoyé ailleurs. C'est à ce moment-là que Diddy aurait appris à Usher comment faire l'amour. Oui, vous avez bien entendu. Diddy a appris à Usher, alors âgé de 13 ans, comment faire l'amour. Dans une interview accordée à Rolling Stone, Usher a déclaré que le fait de vivre au Flavor Camp avec Diddy lui avait appris tout ce qu'il sait sur le sexe. Il y avait toujours des filles dans le coin. Tu ouvrais une porte et tu voyais quelqu'un en train de le faire, ou plusieurs personnes dans une pièce en train de faire une orgie. On ne savait jamais ce qui allait se passer. J'ai déménagé à New York et j'ai vécu avec Sean Puffy Combs pendant 1 an. C'est ça qui est dingue. C'était l'idée de L.A. Reid. Non, on t'envoie dans un endroit appelé Puffy Flavor Camp. Et voilà. Pour apprendre un peu, le camp des saveurs. Oui, c'est comme ça qu'il s'appelait. Et tu vas aller chez Puff Daddy. Il va! Dans les années 90. Tu comprends ce que c'est? La maison de Puffy était remplie de filles et d'orgies non-stop. Non, pas vraiment. Enfin, c'était curieux. J'ai eu la chance de voir certaines choses. Oui, mais tu avais 13 ans. J'y suis allé pour voir le style de vie et je l'ai vu. Mais je ne sais pas si j'aurais pu me laisser aller et comprendre ce que je regardais. C'était assez sauvage. Donc personne n'a essayé. Tu sais, aucune femme n'est venue. Je n'ai pas dit ça.
Ce que j'ai dit, c'est qu'il se passait des choses très bizarres et que je ne comprenais pas forcément. Biggie Smalls était là. Biggie Smalls était là. Lil Kim, Craig Mack. Tous ces gens traînaient. Ouais, Mac. Faith Evans, Jodeci, Mary J, Bleach. Ils ne connaissent rien à cette merde. Je passais un bon moment. Est-ce qu'il te fait faire des corvées? Est-ce que tu fais la vaisselle? Je veux dire, pour te garder humble ou est-ce que tu peux rester debout jusqu'à 4 heures du matin avec eux et faire la fête? Je pourrais, en fait. Je suis resté debout plus longtemps qu'eux. Est-ce que tu as de l'argent? Qu'est-ce qui se passe? J'avais une sorte d'indemnité journalière. J'avais, tu sais, de quoi vivre. Ouais, c'est assez fou, pour ton nom. Tu es papa maintenant. Enverrais-tu jamais ton enfant à un camp de vacances? Sûrement pas. Usher a vécu avec Diddy et lorsque son album a ensuite fait ses débuts, Diddy a utilisé ses relations pour aider Usher à devenir viral. En échange, Usher aurait dû rester sous l'aile de Diddy et faire tout ce qu'il lui disait de faire. Au cours de cette même période, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Diddy aurait abusé d'Usher. Ces rumeurs existent depuis plus de 20 ans et des sources proches de Diddy, y compris ses gardes du corps et des interviews d'Usher lui-même, prouvant toutes que Diddy se comportait de manière très suspecte avec un enfant de 13 ans. Malheureusement, Usher n'était pas la première ni la dernière star enfant que Diddy allait abuser. Je sais, et les gens savent que c'était à cette époque que Puff et Usher avaient une situation, et que cette situation a conduit Usher à l'hôpital. Maintenant, je laisse Usher vous expliquer cela. Je laisse Usher raconter cette histoire. Mais comment oses-tu dire qu'un homme qui t'a préparé, tu vas lui donner un laissez-passer? Frère, tu sais que je sais. Laisse-moi te reformuler quelque chose. Tu te souviens d'Usher? Nous étions à l'hôtel Suisse. Kim était dans la chambre. L'une des mères de Keith Sweat était dans la grande pièce à côté de la chambre principale. Il est sorti en peignoir. Elle lui a fait une pipe juste là. Il me tournait le dos. Elle lui a fait une pipe. Tu as frappé à la porte. Je suis venu t'ouvrir. Puff est entré dans la chambre. Tu es entré dans la chambre et tu as embrassé cette fille à en mourir. Je vous raconte ça parce que vous avez pris la défense de quelqu'un que vous connaissez et que beaucoup d'autres connaissent. Ce qui n'était pas bien vu quand vous étiez dans le camp de Diddy. Il y a même eu des rapports selon lesquels un incident impliquant Diddy aurait envoyé Usher à l'hôpital. Certaines personnes de l'industrie se sont exprimées à ce sujet et ont dit avoir entendu parler d'un jeune qui vivait avec Diddy et qui a dû être envoyé à l'hôpital après une agression présumée impliquant le producteur. Si je peux me permettre, car je sais que le sujet est sensible. Qu'est-il arrivé à Usher? J'ai entendu parler de certains cadres de l'industrie de la musique à Harlem. Vous savez, je l'ai entendu de la part de certains cadres de l'industrie de la musique à Harlem, et je ne vais pas parler en leur nom. Ils font des émissions et tout ça, et ils en font peut-être certaines. Ils en parlent peut-être eux-mêmes. Mais je l'ai entendu de la part de certains cadres de l'industrie de la musique. Qu'avez-vous entendu? Mec, tu sais comment les gens parlent et on est tête avec des gens. Un truc comme ça et puis certains ont pu dire « Yo, je fricotais pas avec ce mec. » À l'époque, je ne savais même pas qui était le F. Usher. Tu vois ce que je veux dire? C'était un de ces types de situations. Et si jamais je dis « Yo mec, je fricotais pas avec eux. Je me retire de ce milieu et tout ça. » Tu sais, Puff a envoyé ce petit gamin à l'hôpital. Comment il l'a envoyé à l'hôpital? Mec, Nick saignait des fesses et c'est ce qu'on a dit. Je n'avais même pas de nom pour le gamin à l'époque. Puis tu l'entends et c'est ce qui s'est passé. À ce moment-là, Usher était complètement sous le contrôle de Diddy. Une vidéo divulguée d'une des fêtes de Diddy montre même Diddy serrant Usher dans ses bras et disant à Kevin Hart qu'il allait coucher avec Usher. Plus tard dans l'interview, Diddy explique même comment il se réveillait avec Usher quand Usher était au Puffy Flavor Camp. Pourquoi Diddy couchait-il avec Usher alors qu'il avait 13 ans? Nous voulons vous remercier d'être venu. Ne t'assieds pas sur le lit la nuit. Passe domo. Non, ne t'approche pas du lit. Ne t'approche pas du lit. Mais c'est juste que, yo, on veut te remercier d'avoir organisé ce truc. Mec. Ça a été un plaisir. Tu n'étais pas obligé de le faire. Tu l'as fait. Non. Je n'étais vraiment pas obligé de le faire. Je n'étais vraiment pas obligé. Avant tout,
Je ne vais pas monter dans le lit. Vous savez, je le félicite pour ce qu'il a fait. Je vais juste, si on peut, mettons la caméra un peu par là pour ne pas. Je ne veux même pas que mon plan, je ne veux pas qu'il soit du tout près du lit. Usher a l'air de sortir d'un putain d'avion. C'est juste. Tout droit sorti de l'étape de la garde. C'est mon frère, là, depuis le premier jour. On se réveillait et, je veux dire, putain. Pause. Mais depuis que je veux dire, à l'époque où il avait genre 10 ans et j'étais un peu plus vieux. Son grand frère. On se disputait les cornflakes. Tu vois ce que je veux dire? Avant que les pauses ne soient inventées, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment mon frère. On se battait pour les Frosties parce qu'il se levait toujours tôt. Usher a même attrapé l'herpès à cause de ses abus. En 2012, Usher aurait transmis l'herpès à un homme gay et à 2 femmes. Il a dû payer plus d'1 million de dollars en frais de règlement. Eh bien, certains documents ont fuité à propos d'Usher. Ils ont été obtenus par Radar Online et apparemment en 2009 ou 2010, il avait contracté l'herpès et l'avait transmis à une styliste de célébrité ayant eu des relations sexuelles non protégées avec elle. Il a dû payer 1 million de dollars à cette femme pour une grave détresse émotionnelle et il a également couvert ses frais médicaux. Cette affaire a été réglée en 2012. Maintenant, il y aurait eu un écoulement verdâtre de son pénis. Wow! C'est une crotte de nez. Il a dit qu'il était allé chez le médecin. Il a été déclaré indemne de toute MST. Alors la femme a continué. Maintenant, si je remarque un écoulement verdâtre sointant de son pénis. Exactement. On n'est pas à Nickelodeon. Je ne sais pas si je continuerai. Je sais que tous ces enfants jouent avec de la boue de nos jours. Mais non, je me fiche de qui vous êtes. D'accord? Rien de vert n'est censé sortir de votre pénis. Pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. C'est du jaune et du blanc qui sortent de mon pénis. C'est tout. Usher n'a jamais admis publiquement être gay et sa sexualité est entièrement le fruit de son choix. Mais il est étrange de voir que Usher semble uniquement être associé à des hommes qui soit abusent des autres, soit sont eux-mêmes victimes d'abus. L'un de ces hommes, Orlando Brown, a raconté comment il avait eu des relations sexuelles avec Diddy et Usher. Nous avons fait l'amour. Nous avons fait l'amour. Avec qui as-tu fait l'amour? Diddy. Bow Wow. Busta Rhymes. Tu viens de me dire que tu as aussi vu Busta à l'aéroport. Damo de Chine. Il ne te connaît pas. Tu as baisé Drake? Non. Je n'ai jamais baisé. Oh. Tu as fait l'amour à Drake. Et à Cat Williams. Mec. Tu baises beaucoup de monde. Comment s'appelle cet homme? Terrence Howard. Terrence Howard. Terrence Howard. Terrence Howard. Usher. Usher est un tombeur. Étonnamment, Usher lui-même fait maintenant partie de la mafia des abus sexuels sur mineurs dont il a été victime. En 2008, Justin Bieber a signé avec Lay Reid et Usher s'est chargé de sa gestion. À l'époque, Justin avait environ 13 ans, le même âge qu'avait Usher lorsqu'il a été signé. Plutôt que de prendre Justin sous son aile et de le protéger, Usher l'a confié à Diddy pendant 48 heures. Sans surveillance parentale ni contrôle, Diddy a été autorisé à faire ce qu'il voulait. Justin n'avait pas le droit d'en parler à qui que ce soit. Quoi qu'il en soit, je veux aussi vous montrer ce montage. C'est un montage qui a été partagé par le magazine Evie. Ils font un excellent travail sur leur TikTok de Justin Bieber. Encore une fois, il n'a que 15 ans à Hollywood, entouré d'un groupe d'adultes. Et dites-moi si tout cela vous semble normal. Écoutez, je me sens violé en ce moment. Wow! Appuie-toi contre moi à nouveau. Tu sens incroyablement bon. Quel âge as-tu? Merci. Quel âge as-tu? J'ai 16 ans. J'aurai 17 ans dans 2 semaines. Je ne me souviens pas avoir senti aussi bon à 16 ans. Comme si c'était mauvais. Wow! Regarde tes yeux. Diddy avait tellement manipulé Usher qu'il l'avait poussé à l'aider à créer de nouvelles victimes. Les parents de Justin étaient comme la mère d'Usher. Ils se fichaient de ce qui arrivait à Justin. Et par conséquent, le cycle de maltraitance qui avait commencé avec Usher s'est poursuivi avec Justin Bieber. Diddy essayait d'atteindre Bieber depuis un moment. Et son management le repoussait.
Mais ce n'est que lorsque Usher a pris en charge le management et la tutelle et a accordé une tutelle temporaire au Diddler pendant 48 heures. Pensez-y, il était déjà allé à l'hôpital. Cette situation dont parlait Jean. Et vous y avez quand même emmené Bieber. Mais vous avez d'abord obtenu sa garde. Diddy avait déjà essayé. Ils ne l'ont pas laissé faire. En fait, quelqu'un a fait référence au fait que Diddy essayait d'atteindre Bieber de la même manière qu'il essayait d'atteindre Bieber, ce qui semblait un peu prédateur. Et puis Usher est arrivé, l'a découvert, l'a pris en charge, a obtenu sa garde et a promis de s'occuper de lui. Et puis il l'a envoyé chez le pédophile. Est-ce que ça ressemble à un type bien? Est-ce que ça ressemble à un type bien? Maintenant que nous savons comment Diddy est vraiment. Il ne voit pas quelles étaient ses intentions quand il a emmené Justin Bieber là-bas. Soyons honnêtes. Il a emmené Justin Bieber là-bas. Écoutez juste comment Usher parle des parties intimes de Justin ici. Gardez à l'esprit que tout le monde dans ce podcast parle d'un mineur. La première fois que tu as rencontré Justin Bieber, ce gamin s'est approché de toi. Il n'était pas encore Justin Bieber. C'était juste un gamin. Et il a dit, « Je veux chanter pour toi. » C'était dans le studio de Jermaine Dupri. J'ai dit, « Pourquoi ne pas organiser une rencontre entre moi et ton manager? J'aimerais te rencontrer et faire ça dans un cadre formel. Je suis en retard pour un rendez-vous avec Jermaine Dupri, et je ne veux pas le faire attendre. Faisons les choses comme il faut. » Et puis tu l'as fait venir pour une audition? C'est ça? En fait, il y avait quelques personnes. Ma femme à l'époque. C'est vrai. Il y avait aussi Perry Reed, la première femme de L.A. Reed. Donc on était tous assis dans une pièce. On était dans une pièce. Oui, et je lui ai montré la vidéo. Et Perry a dit, « Tu es fou? Tu ferais mieux d'aller le voir tout de suite. » Il est incroyable. Quand toutes ces conneries ont commencé avec le gros pénis de Bieber. C'est toi le cerveau derrière tout ça? J'ai dit, « Écoute, montre ton gros pénis quand les gens viennent à notre concert. » Ou est-ce que tu restes assis là? Est-ce le genre de manager qu'il a? Usher. Est-ce que tu t'assois avec lui et que tu lui dis, « Ouais? Montre ton... » Ou est-ce que tu le laisses dans ton pantalon? Je veux dire, est-ce que tu l'assois et que tu lui dis, « Écoute, ça fait partie des relations publiques. Mec. Hey, en fait. Il a son propre cerveau. Ouais. Mais as-tu été choqué par la taille de son pénis? Écoute, il a son propre esprit. Ce qu'il a choisi de faire de son pénis est sa prérogative. Il gère cet aspect de sa vie. Mais Usher, est-ce que quelqu'un... Je n'ai rien à voir avec les parties intimes de Justin Bieber. Mec. Allez, Justin a fait confiance à Usher et a été inspiré par Diddy. Mais tous deux l'ont trahi. Récemment, lors d'une interview avec Apple Music, Justin s'est mis à pleurer en se remémorant ce qui lui avait été fait. Justin a déclaré qu'il voulait protéger les jeunes stars de l'industrie musicale et assurer leur sécurité. Je pense que je vivais juste, oui, dans cette honte, dans toutes ces choses de mon passé, et je n'arrivais pas à passer à autre chose. Penses-tu que la personne que tu étais à l'époque était sur la voie de l'autodestruction? Oh! Bien sûr. Oui, j'aurais pu, c'est sûr, of 100%. Oui, ça aurait pu être non, mais non. C'était mauvais. Je ne sais pas si je serais en vie. C'est sûr. C'était sombre. Mais je veux absolument raconter mon histoire pour que, si elle trouve un écho chez quelqu'un, il puisse, je l'espère, en tirer des leçons. Eh bien, pour moi, tu sais, la musique vient de quelque part. Exact. Peut-être qu'elle vient de cette naïveté juvénile et de ce désir d'échapper à quelque chose. Et puis tu te retrouves devant le monde. Et là. Elle vient d'un endroit où tu en veux plus. Ouais, je veux dire, pense juste à quel point j'étais jeune et si impressionnable. Et tout le monde me disait à quel point j'étais bon. Genial! Tout le temps. Tu vois? Et je veux juste que les gens comprennent. Genre, la psychologie derrière pourquoi je pourrais potentiellement avoir des problèmes dans ma vie. Alors oui, merci d'être là et de m'aider à raconter cette histoire. Mais oui. Juste protéger ces moments parce que les gens prennent pour acquis les rencontres. Et je veux juste la protéger. Tu sais, je ne veux pas qu'elle traverse ce que j'ai traversé. Je ne souhaite ça à personne. Oui, si jamais elle a besoin de moi, je suis là. Tu réalises à quel point ton histoire est importante.
Chaque fois que j'ai une conversation avec quelqu'un qui a vécu ce type d'expérience unique, je suis juste à la recherche d'une sorte de vérité qui peut aider. Je vous félicite d'avoir osé poser les questions difficiles et d'avoir abordé des sujets tabous, car ils sont révélateurs, et je veux que les gens découvrent mon histoire, et j'espère que mes paroles pourront faire la différence. Préféreriez-vous devoir vous déshabiller sur scène pendant toute une chanson, ou boire une tasse de jus de verre? Réponse: Justin Bieber. J'ai des petites fans. Je ne peux pas. Bon, imagine maintenant. Tu sais que j'ai des ballons? Mette ça là-dessus. Hey, c'est tout nouveau. Ta mère t'a déjà parlé de sexe? Je veux dire, je ne veux vraiment pas avoir cette conversation avec ma mère. Ouais, j'en ai un peu marre de mon père. Oh! Vraiment? Mes parents ne m'ont jamais parlé de sexe. D'accord. Cette dernière est vraiment la plus dégueulasse. Demandez à un jeune adolescent s'il a eu ou non une discussion sur le sexe. Genre, il fait une interview à la radio et elle lui pose une question. Comme, as-tu eu une discussion sur le sexe? C'est Hollywood pour vous, les gars. Usher a été la pire chose qui soit arrivée à Justin Bieber et Justin essaye depuis de se remettre de ses abus. Justin a même témoigné et déclaré que le fait d'être géré par Usher avait nui à sa carrière. Justin a cessé de suivre Usher et a refusé de participer au Super Bowl avec lui. Connaissez-vous Raymond Usher Quard? Non. Connaissez-vous une personne connue sous le nom d'Usher? Oui, Usher. Ça me dit quelque chose. Oui. N'est-il pas vrai qu'Usher a joué un rôle déterminant dans le lancement de votre carrière? Quel est le rapport avec ce litige? DeKalb. Vous essayez juste de harceler le client. Avant que nous ne revenions ici, il me posait des questions. Elle va relire. Laissez-la relire la question. Merci pour votre mémoire. Est-il vrai qu'Usher a joué un rôle déterminant dans le début de votre carrière? C'était la dernière question. J'ai été trouvé sur YouTube. Je pense que j'ai nui à ma propre carrière. Le Bieber. Justin Bieber. Poursuite la purge. Il a maintenant décidé de ne plus suivre Usher. D'accord? Son mentor d'origine. C'est donc une très grande histoire et la raison pour laquelle nous devrions en discuter et nous ne devrions pas minimiser ce qui se passe n'est pas un drame de célébrité. C'est en fait la chute de Babylone à laquelle nous assistons. Hollywood Babylon, en l'occurrence. Quelque chose s'est passé en arrière-plan et les gens ont commencé à remarquer certaines choses l'année dernière. En 2024, vous vous souviendrez qu'Usher avait été choisi pour se produire au Super Bowl et que les gens avaient donc supposé que, comme d'habitude, lorsqu'on est choisi pour se produire au Super Bowl, on amène tous ses tubes, on appelle tous ses potes. Il y a toutes ces surprises d'invités qui sautent sur scène et c'est un voyage dans le passé. Tout le monde était donc très excité et pensait que Justin Bieber serait sur scène avec lui. D'autant plus que Justin Bieber était allé au Super Bowl. Les signes étaient là, mais ensuite, la nouvelle a commencé à circuler que non. Justin Bieber l'avait snobé, qu'il avait refusé Usher. Les gens se demandaient si c'était vrai ou juste une rumeur habituelle dans les médias. Mais Usher l'a confirmé sur le Breakfast Club. On aurait dit qu'il essayait de faire comme si ce n'était pas grave que je sois le mentor et qu'il m'ait rejeté. Voici ce qu'Usher a dit pour expliquer cela sur le Breakfast Club. Pourquoi les choses n'ont-elles pas fonctionné avec Justin Bieber? Vous savez quoi? Elles ont fonctionné avec Justin. J'ai honoré et reconnu que mon frère. Je pense que c'était peut-être le fait qu'il voulait juste raconter une histoire différente en ce moment. Il n'a pas perdu l'amour ou quelque chose comme ça. On dirait qu'il a du mal à trouver ses mots, n'est-ce pas? Il dit, je pense qu'il essaie peut-être simplement d'écrire une histoire différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que tu as été son mentor pendant des décennies. Ne devriez-vous pas le savoir? Presque des décennies, n'est-ce pas? Ne devriez-vous pas savoir pourquoi je ne voulais pas jouer avec vous? Dire qu'il essaie d'écrire une histoire différente. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie clairement que Justin Bieber se retirait déjà. Il n'y a pas que Usher et Diddy qui ont laissé tomber Justin. Ses propres parents ont refusé de l'aider. Et pendant que Justin était maltraité et agressé sur scène, tout le monde riait. Ses propres fans n'ont jamais pris au sérieux les abus dont ils étaient témoins. Et tout le monde a fait comme si c'était une blague. Avec le recul, Justin n'était qu'un enfant perturbé qui avait besoin d'aide. Mais tout ce qu'il a obtenu,
Ce sont des agresseurs qui voulaient le manipuler et l'utiliser. Justin Bieber a eu 15 ans, et il a soudain semblé que Hollywood était impatient de l'initier. Je pense que c'est le mot juste. Il y avait presque comme une initiation qu'il devait passer. Alors je veux que vous soyez maintenant super mal à l'aise et que vous regardiez cette vidéo d'une interaction entre lui et nul autre que Diddy. Écoutez. Justin, tu as déjà vu le film 48 heures? En ce moment, il passe 48 heures avec Diddy, Louis et son pote. Ils s'éclatent comme jamais. Où est-ce qu'on traîne? Et qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas vraiment le dire. Mais c'est vraiment le rêve d'un ado de 15 ans. Tu sais, j'ai obtenu sa garde. Tu sais, il a signé avec Usher. J'avais la tutelle légale d'Usher quand, tu sais, il a fait son premier album. J'ai fait le premier album d'Usher. Je n'ai pas la tutelle légale de lui, mais pour les prochaines 48 heures, il est avec moi. Donc, et ouais, et on va devenir complètement fou. Je deviens fou. Bienvenue dans la famille. Justin. Usher était censé protéger Justin, mais il l'a juste livré à la mafia gay. Il faut que tu marques ça. Mais tu crois que le hip-hop a une mafia gay? Si j'y crois, oui. Est-ce que je crois qu'il y a des gens dans les coulisses qui sont homosexuels et qui appuient sur des boutons? Oui, oui. Et qu'ils veulent que tu sois d'accord avec ça pour appuyer sur le bouton à ta place? Absolument. Et cela en fait partie. Vous venez de voir l'un des membres de la mafia gay. Voilà qui il est. Voilà qui est Puffy. Il est l'un des membres de la mafia. Il est membre de la mafia. Mais il n'est peut-être pas Don Cole. Il n'est pas le parrain. Vous voyez? Il n'est pas le parrain. Il est l'un des chefs des familles. Vous voyez? Nous avions différentes familles là-dedans. Nous avons, qu'avons-nous? Le couloir de la mort par ici. Nous avons ça. Les différentes femmes. On a les putains de maisons de disques Arista en face de nous. Ce sont les putains de familles de la mafia. Tu piges? Ces maisons de disques sont comme des familles. Des sources proches de Diddy ont confirmé que Diddy maltraitait à la fois Usher et Justin. Gene Deal dit que quand il y a de la fumée, il y a du feu. Et toutes les rumeurs entourant Justin et Usher proviennent de véritables abus dont les proches de Diddy ont été témoins. Ce type se promène en menaçant d'autres acteurs. D'autres personnes. Quelqu'un doit s'en mêler, si ce n'est pas l'État, que ce soit le gouvernement fédéral. Quelqu'un doit l'arrêter. Il a de la chance que Dieu lui ait donné l'occasion d'être arrêté de son vivant. Il n'a pas eu à aller en enfer et à affronter cette merde. Il a maintenant la possibilité de se repentir, de changer de vie. Vous avez mentionné, des mineurs, vous savez. Et beaucoup de gens ont essayé d'impliquer Justin Bieber dans cette situation parce qu'il y a beaucoup de vidéos suspectes avec Diddy et Bieber. Vous savez, ils font beaucoup d'allégations. De la même façon qu'ils ont fait des allégations sur Usher. Quand Usher était plus jeune, je veux dire, tu penses qu'il y a de la crédibilité dans ces allégations? Quand il y a de la fumée, il y a du feu. Pourquoi Diddy tapoterait-il ce gamin dans la poitrine pour voir s'il est équipé d'un micro? Et lui demander, tu es équipé d'un micro? Pourquoi confronterait-il ce gamin? Pourquoi Justin Bieber ferait-il une chanson sur? Qu'est-ce que c'est? Je me suis défoncé à une fête de Diddy ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Il y a des raisons derrière tout ça. Donc, quand il y a de la fumée, il y a du feu. Cam. Je ne serais pas surpris s'il l'avait fait. Oui, Justin. Il a été très discret à ce sujet. Je veux dire, je pense comme beaucoup d'autres célébrités. Je lisais quelque chose. Cam. Et les enfants disent qu'après être allé au camp de Diddy, il a commencé à prendre des drogues très fortes et à se défoncer tous les jours. Qu'est-ce qui pousserait un enfant qui veut être artiste dans le monde de la musique à se droguer, à boire, à prendre des pilules et à fumer? Qu'est-ce qui pousserait un enfant à faire ça? En général, un traumatisme. Ou une fête chez Diddy. Selon certaines rumeurs, Usher et Justin auraient été filmés en train de se faire maltraiter par Diddy. Les avocats ont confirmé que ces enregistrements seraient présentés au tribunal. Si cela se produit, nous allons voir certaines des plus grandes carrières de l'industrie musicale complètement détruites. Diddy essaie de se débarrasser de ces enregistrements. Et à un mois de la fin,
Les avocats de Diddy ont déposé une requête pour supprimer toutes les preuves recueillies lors des perquisitions dans son manoir. Maintenant, Sean Diddy Combs cherche à supprimer des preuves dans son procès fédéral. Le correspondant principal d'investigation, Aaron Kaczorowski, est de retour avec l'histoire. Bonjour à nouveau, Aaron. Et à toi, Michael. Tu te souviendras que les agents fédéraux des enquêtes de la sécurité intérieure n'ont pas fait dans la dentelle lorsqu'ils ont perquisitionné les somptueuses résidences de Sean Combs à Los Angeles et Miami. Armes à la main. Le magnat de la musique emprisonné affirme maintenant que ces perquisitions et d'autres perquisitions de ses comptes iCloud, de ses appareils électroniques et de sa chambre d'hôtel à New York après son arrestation étaient inconstitutionnelles. Ses avocats soutiennent que les preuves obtenues lors de ces perquisitions doivent être supprimées. Les avocats de Diddy affirment que le gouvernement a présenté une image grossièrement déformée de la réalité lors de la demande de mandat de perquisition, en omettant certains faits et en incluant des détails salaces d'un producteur anonyme qui n'ont jamais été crédibles. Combs a plaidé non coupable de complot de racket, de trafic sexuel et de poursuites judiciaires. La défense fait également valoir que son ex-petite amie Cassie Ventura a participé de son plein gré à des performances sexuelles sous l'emprise de la drogue appelée freak-offs, et non sous la contrainte comme l'affirment les procureurs. Le procès commence et le jury siège. Ces enregistrements leur seront-ils montrés? À 100%. Devront-ils les regarder au tribunal? À 100% au tribunal devant une salle pleine de monde. Et c'est l'autre chose qui est horrible. Ils vont les regarder pendant des heures devant des gens. Donc, devant la victime numéro 1, qui qu'elle soit, ça va être diffusé dans la salle d'audience fédérale. Et la victime numéro 1 en aurait été informée. Oh! À 100%. On est en train de lui dire, probablement, que tout cela va être présenté au tribunal. Son passé sexuel, sa vie sexuelle, tout cela va être discuté au tribunal. Et on peut supposer qu'elle le sait et qu'elle continue à aller de l'avant parce qu'elle ne s'est pas retirée. N'oubliez pas ceci. Peu importe qu'elle le fasse ou non, ce n'est pas une affaire civile, c'est une affaire pénale. Elle pourrait donc dire sans embâche au gouvernement fédéral « Je ne veux pas participer ». Et il pourrait en répondre « On s'en fiche ». C'est un crime. Les crimes sont commis contre les États-Unis, pas contre eux. Continuez à la qualifier de victime. Mais n'oubliez pas qu'elle est témoin d'un crime. Donc, cela n'a pas d'importance. Elle est allée les voir aujourd'hui et leur a dit « Je ne participe pas ». Leur réponse « On s'en fiche ». Montez sur le stand. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg en ce qui concerne les allégations troublantes entourant Diddy, Usher et les dessous